Voilà monsieur, bonsoir et bienvenue aux 18h de ce 17 avril à la une de l'actualité. Conformément aux instructions du président de la République Majid Tebboune, l'Office national de la publication scolaire, renforcé par une nouvelle machine d'impression d'une capacité de 500 000 livres jour. Elle a été mise en service ce matin par le ministre de l'Éducation nationale. On l'écoutera dans quelques instants. Il y a 66 ans, héros de la révolution algérienne, Souidani Boudjemara est tombé au champ d'honneur. Retour dans ce journal sur le parcours du membre du groupe des 22 historiques. Au plan sur le marché de l'emploi, Bourj Bouharerij qui connaît une dynamique depuis la levée d'entraves sur plusieurs projets. Contractuels et primo-demandeurs d'emploi y trouvent leur compte. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Tout d'abord, je vous disais en titre, l'Office national de la publication scolaire s'est doté d'une nouvelle machine d'impression d'une capacité de près de 500 000 livres par jour. Le ministre de l'Éducation nationale a supervisé ce matin la mise en service de la machine. Abdelhakim Belabed effectuait une visite d'inspection à l'ONPS en concrétisation des décisions prises par le président de la République Majid Tebboune lors du dernier Conseil des ministres concernant la promotion et le renforcement de l'ONPS étant un outil important pour la promotion de l'impression du livre scolaire. Je vous invite à écouter le ministre de l'Éducation nationale. Le coup d'envoi a été donné pour la mise en œuvre de cette machine qui devra améliorer la cadence de l'impression du livre et de sa qualité. D'autant qu'elle est en mesure d'imprimer 35 000 exemplaires à l'heure, soit l'équivalent de 500 000 exemplaires par jour, ce qui constitue un acquis important pour l'Office national des publications scolaires. Je suis venu m'enquérir sur le terrain de la concrétisation immédiate des décisions du président de la République et qui traduisent l'engagement de l'État envers cette frange délicate de la société, à savoir les non-voyants. Nous œuvrons à ce que ces mesures aient une portée non seulement nationale, mais aussi arabe et africaine. Et cette première depuis le début de la pandémie en Algérie, aucun nouveau cas confirmé de coronavirus n'a été enregistré ces dernières 24 heures à travers le pays. C'est ce qu'indique le ministère de la Santé dans un communiqué. Autre communiqué, celui du ministère de la Défense nationale dans le cadre de la lutte antiterroriste et lors d'une opération de fouille et de ratissage dans la zone de Fouzar au niveau des versants ouest de Djebel el-Louh dans la commune de Tariq ibn Ziyad au secteur militaire de Ain Defla en première région militaire. Un détachement de l'armée nationale populaire a abattu aujourd'hui un terroriste et récupéré un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, 3 chargeurs garnis de munitions, une paire de jumelles et divers objets. Cette opération qui est toujours en cours confirme la vigilance et la détermination des forces de l'armée nationale populaire à traquer ces criminels à travers l'ensemble du territoire national jusqu'à leur éradication. Dans l'actualité, il y a 66 ans, héros de la révolution algérienne, Souidani Boudjemara est tombé au champ d'honneur, membre du groupe des 22 historiques et un symbole de la révolution nationale pour la mémoire et pour que nul n'oublie, évocation par Samira Hadjabar. Figure de proue de la révolution anticoloniale, Souidani Boudjemara, surnommé Sidji Ali, a fait partie du groupe des 22 historiques qui a décidé de la date du déclenchement de la guerre de libération. Il était le fils unique d'une famille modeste de Guelma. Boudjemara a rejoint le Front de libération nationale en 1942, puis l'organisation spéciale en 1947. Il était chargé de l'instruction et de la formation militaire des militants. En avril 1949, il participe en compagnie d'un groupe de militants à la célèbre attaque de la poste d'Oran. Une opération destinée à récolter des fonds nécessaires au déclenchement de la lutte armée. Sur ordre du parti, il part à Boudouaou, puis à Blida, la région de la Mitidja. Sidji Ali a toujours su que l'action militaire était l'ultime alternative. Il en était convaincu, la seule pour recouvrer la liberté et la dignité du peuple. Ses compagnons savaient que son rêve était de mourir en martyr.
Boudjmaha Suidani s'est installé en 1951 à Halwiya, près de Soumra, dans la wilaya de Blida. Aux côtés de ses compagnons, il lance plusieurs opérations armées dans la Mitidja et l'Atlas blidéen. Il fait partie de l'unité composée de Amar Ouamran, Bouhalem Qanoun, Rabah Abdelkader et bien d'autres encore, qui ont mené une attaque contre la caserne de l'armée coloniale à Boufarik. Le 16 avril 1956, Suidani Boudjmaha tombe au champ d'honneur. Il est tué lors d'un accrochage à Martakhira, sur la route nationale 67, près de Qleha. Sur la route nationale 67, près de Qleha. Grâce à leurs énormes sacrifices, Suidani Boudjmaha et tous ses frères, fervents défenseurs de la cause nationale, ont inscrit en lettres d'or leur nom dans la mémoire et l'histoire de l'Algérie libre et indépendante. Le marché du travail à Bouj-Bouarerij connaît une dynamique, notamment depuis la levée des entraves sur plusieurs projets, qu'ils soient contractuels ou primo-demandeurs d'emploi. Leur chance d'en trouver se voit décuplée. Camélia Mellel. Les zones industrielles à Bouj-Bouarerij ne chôment pas et voient de nouveaux projets industriels étoffer le tissu industriel de la wilaya. Certains ont vu le jour grâce aux autorisations d'exploitation obtenues récemment, une dynamique qui permet de créer de nombreux postes d'emploi. J'étais sans emploi et avec l'ouverture de cette usine, j'ai postulé pour un poste de travail. J'ai appris le travail rapidement parce que c'est un travail qui me plaît. Cette usine envisageait de recruter 2000 employés, alors j'ai postulé pour un poste de travail et j'ai réussi, alhamdoulilah. Une main-d'œuvre puisée en grande partie parmi les jeunes inscrits au dispositif d'aide à l'insertion professionnelle. Après beaucoup de persévérance, Dieu merci, j'ai pu concrétiser mon projet. Pour les jeunes n'ayant pas encore de travail, l'allocation chômage tombe à point nommé. Karima en est l'exemple édifiant. Avant, je n'y croyais pas trop, mais en voyant ma sœur bénéficier de cette allocation, j'ai décidé de m'inscrire et me voilà ici aujourd'hui. En ce qui concerne l'allocation chômage, près de 9000 chômeurs en ont bénéficié sur un total de 10 440 inscrits. Pour l'allocation d'aide sociale, ils sont plus de 3000 personnes qui ont reçu cette prime. Et ils seront appelés à signer des contrats permanents. Par ailleurs, 2900 employés ont été recrutés dans le secteur de l'industrie durant le premier trimestre de l'année en cours. Par contre, en 2021, 12 000 jeunes ont bénéficié d'un poste de travail. Plus de 1300 jeunes ont été insérés dans le monde du travail durant le premier trimestre de l'année 2022. Des potentialités importantes à même d'encourager l'investissement et la diversification de l'activité économique. Et pas moins de 55 projets à Mascara ont bénéficié d'une levée d'entraves. Parmi eux, une usine de fabrication d'emballage en plastique. L'unité qui emploie 230 des habitants de la région peut désormais se lancer dans l'exportation. Yasmine Massaoudi. Spécialisée dans la création, la conception et la fabrication d'emballages alimentaires, cette unité de production située dans la zone industrielle de Tizi, à l'ouest de Mascara, est une véritable success story. En plus de sa gamme de produits de qualité, cet investissement devient un véritable pourvoyeur d'emploi. Je suis diplômé de l'université de Mascara. J'ai été embauché au sein de l'entreprise en 2015, ce qui m'a permis d'acquérir une bonne expérience. L'entreprise compte pas moins de 230 employés. La majorité sont des jeunes de la région. Un investissement qui a bénéficié des mesures de facilitation, notamment un permis d'exportation vers différents pays africains. Grâce à la qualité de ses produits, cette entreprise a attiré d'importants clients. Concernant l'exportation, nous avions quelques difficultés. Dieu merci, nous avons bénéficié d'un permis d'exportation provisoire des produits que nous fabriquons. Près de 55 projets d'investissement ont bénéficié de la mesure de levée de gel sur les projets en suspens, ce qui a permis la création de 3074 emplois. La Sarl Polima en est l'exemple. La levée des entraves administratives sur de nombreux projets dans la wilaya a contribué à booster l'activité commerciale dans toute la région.
Et grande influence sur les marchés durant le ramadan à Oran. Le marché Christel est réputé pour la qualité de ses légumes et fruits, des produits issus des plantations voisines. Les agriculteurs y vendent leurs récoltes cueillies le matin même, comme vous allez le voir dans ce reportage de Salim Skandar. En faisant nos courses au marché, notre plus grand souhait est de trouver des produits bio et frais. C'est la particularité du souk de Christel qui commence chaque après-midi, car le matin, c'est récolte dans les terres agricoles attenantes. 7h30, 8h, on commence par cueillir les légumes, puis on monte à la placette pour les vendre. Les gens viennent généralement après la prière du Dohr et le marché dure jusqu'au coucher du soleil. Un village méditerranéen est pittoresque dont la production dépasse l'autosuffisance et dont les marchands agriculteurs se penchent désormais vers la commercialisation de leurs produits aux régions limitrophes d'Oran. Nous avons des clients qui habitent ici et d'autres qui viennent des communes voisines. Ça a un goût très particulier. C'est un marché que je visitais déjà avec mes grands-parents dans le passé. On vient essentiellement pour les légumes proposés et qui sont de très bonne qualité, car sont cueillis des potagers juste à côté. Des parcelles de terre abreuvées d'une eau de source qui coule de la colline surplombant le village et un marché populaire aux senteurs enivrantes. Un décor magique pour profiter d'une belle ambiance ramadanesque. Investissement agricole en va à Tamanrasset pour la première expérience de culture de colza dans la région. Une tentative réussie qui vise à couvrir le besoin local en la matière. Haroun Loumidi, Mariam Damis. Mohamed, un agriculteur de Tamanrasset, a réussi dans la culture du colza. Une première expérience à Illes qui a encouragé les autres investisseurs de cette région à lui emboîter le pas. On nous a recommandé de planter le colza et ne le regrettons pas. Dès que la plante fruit, elle attire les insectes, notamment les abeilles. Les fleurs fécondées donnent naissance à de petites gousses qui contiennent les graines de colza. D'ici un mois, elle sera fin, prête pour la récolte. Malgré les obstacles rencontrés, notamment le manque d'eau, les propriétaires de cette exploitation n'ont pas baissé les bras. Nous avons bénéficié de l'aide de l'État, nous avons importé la semence de la pomme de terre à 180 dinars le kilo. Et nous avons cumulé des dettes après l'acquisition du système d'irrigation estimé à 600 000 dinars. Nous avons beaucoup d'ambition. Nous souhaitons développer ce secteur. L'objectif de Mohamed est d'étendre son exploitation agricole et de la raccorder au réseau électrique, ce qui lui permettra de produire de grandes quantités de colza et répondre à la demande du marché local. La consommation des viandes augmente en cette période de jeûne. Les abattoirs tournent à plein régime. C'est le cas dans la commune de Azazgat et Zéhouzou, une région connue pour la qualité de sa production. Souila Zidour, Sofiane Hamoudi. Les abattoirs de viande rouge de la commune d'Azazgat travaillent à plein régime pour assurer un approvisionnement régulier du marché national en viande rouge. Ici, près de 100 bovins sont abattus quotidiennement avant d'être stockés dans des chambres froides et commercialisés par la suite dans plusieurs wilayas du pays. Les médecins vétérinaires ont un grand rôle à jouer dans la préservation des cheptels en luttant contre l'abattage clandestin.
Le contrôle que nous effectuons au niveau de cet abattoir consiste en l'accompagnement des vétérinaires dans la lutte contre les activités anarchiques. Les abattoirs de volailles à Tizi Ouzou assurent de leur côté l'approvisionnement du marché national en viande blanche. On fait 4000 à 6 abattages de poulet de chair par jour. En plus de 100 ventes d'Inde, à ses débuts, cet abattoir était exigu, mais avec le temps, il a été réhabilité. Nous approvisionnons le marché national en 150 000 quintaux de viande rouge et environ 560 000 quintaux de viande blanche. Dieu merci, Tizi Ouzou dispose aujourd'hui de son propre abattoir. L'essor qu'a connu l'activité de l'abattage à Tizi Ouzou a encouragé plusieurs investisseurs à y aller vers l'industrie de transformation des viandes. À l'étranger, les Palestiniens commémoraient le 48e anniversaire de la journée du prisonnier dans un contexte marqué par une intensification des campagnes d'arrestation et des agressions par les autorités d'occupation sionistes dans les territoires occupés. La situation à El-Quds occupée est explosive. Une dizaine de Palestiniens ont été blessés encore ce matin dans une énième agression menée par les forces de l'occupation sur l'esplanade de la mosquée d'Al-Aqsa. Les opposants à la normalisation au Maroc intensifient leurs actions. Ils appellent à une forte mobilisation à travers le pays pour renouveler leur rejet de la normalisation avec l'entité sioniste et condamner la poursuite des crimes contre le peuple palestinien et des agressions contre les fidèles dans la mosquée d'Al-Aqsa. Al-Quds occupé, le front marocain de soutien à la Palestine et contre la normalisation a réaffirmé également qu'il continuerait à travailler avec les différentes forces vives pour divulguer tous les crimes de celles-ci. Les opérations militaires se poursuivent le long du mur de la honte au Sahara occidental. Les unités de l'armée de libération sahraoui ont mené de nouvelles attaques contre les retranchements des forces de l'occupant marocain dans les zones d'Akrara, Frisk, Laqad et Kouira ou Dablel dans le secteur d'El Mahbes. Voilà, c'était là la dernière information de notre journal. Merci de l'avoir suivi et excellente soirée sur Canal Al Jazeera.